Bon, donc rebonjour à toutes et à tous. Alors là, on se retrouve pour une vidéo qui va peut-être ne pas durer longtemps, ou elle va peut-être durer longtemps, je ne sais pas, ça dépend de comment va se dérouler le projet. Donc tout à l'heure, vous l'avez aperçu sur la vidéo du motoculteur moto standard. Donc là, je vais faire une vidéo de présentation. Donc, comme vous avez pu le constater, donc c'est une moto de marque Suzuki. C'est un Suzuki 600DR Jebel S de 1987 ou 1988, je ne sais plus. De base, c'était des motos destinées à faire le Paris-Dakar. Bon, celle-ci ne l'a pas fait. Donc, ce sont des motos type enduro. On peut voir à sa forme et à son aspect au niveau des roues et pas mal d'éléments qui faisaient que ce sont des motos qui font du chemin, mais elles sont également homologuées route. Donc tous les éléments électriques, donc phare, clignotant, feu, ont été démontés. Le faisceau électrique a été démonté, il n'y a plus que le faisceau d'allumage. On voit ici que le rétro est cassé, parce que la moto est tombée malheureusement, vous voyez qu'elle a raclé, elle est tombée juste au bout du chemin là-bas, là, juste au-dessus de mon doigt, elle est tombée là. Bon, c'est une moto qui est dans son jus, hein. Le pot, il avait été repeint, mais la peinture a pas tenu avec la chaleur. Là, ça a bigné, ça a pris quelques coups. La selle, elle est un peu arrachée là. Il manque pas mal de choses. Là, elle a pris un bon bung dans les cailloux. Le guidon, ça se voit pas comme ça, mais le guidon est tordu. Quoique si, on voit que le guidon, là, il fait comme ça, et là, le guidon, il fait comme ça. Ouais, il est pas droit, parce que là, il a pris un coup. Le petit câble qui est là, c'est le câble d'embrayage, ainsi que la poignée qui est là, et le support de poignée qui vient là. Mais ce support de poignée, vous voyez qu'il est cassé. À la base, ça devait venir comme ça. Ça devait former une pièce comme ça, et ça a pris un choc, c'est tombé, c'est cassé. Donc du coup, pourquoi je vous fais cette vidéo qui à la base n'était pas prévue? Tout simplement parce qu'il y a 1 heure environ, j'ai mis cette moto sur le bon coin à vendre 200 € en l'état. Et j'ai quelqu'un qui m'a contacté, qui me dit écoutez, samedi après-midi, si vous êtes disponible, je viens la chercher, je l'achète. Et voilà. Donc j'ai dit oui. Donc je lui ai dit qu'effectivement il manquait cette patte, que la chambre à air devant manquait de pression, il faut la regonfler, que la chambre à air derrière allait crever. Je lui ai bien dit les éléments qui avaient été supprimés, les éléments qui ont été modifiés, les éléments qui ont pu être cassés même pour certains. Donc le mec m'a dit que de toute façon c'était juste une moto pour rouler dans les chemins avec son fils, donc du coup pas de problème. Puis de toute façon moi après dès qu'elle est vendue, elle est vendue. Donc là ce que je vais m'intéresser ça va être la remise en route, parce que je veux qu'elle démarre le jour de la vente quand même, ce serait pas trop mal. Donc déjà dedans, il y a de l'essence. Qui sent l'essence, elle sent pas le pourri, elle sent pas l'essence rance, elle sent l'essence. Elle sent l'essence fraîche, étrange d'ailleurs, parce que ça fait plus de 3 mois qu'elle a pas tourné. De base, cette moto avait été démontée, elle avait été stockée à la place de la faucheuse, elle était là. On voit encore les parpaings qui sont là-bas. Elle avait été démontée car j'avais un problème de compression moteur qui a été résolu. Problème, en fait, c'était juste une clavette de soupape qui avait sauté. Et du coup, il y avait une soupape qui restait ouverte parce que la clavette, elle était coincée dans la soupape et du coup, la soupape restait ouverte de ça. Donc en fait, j'avais plus de compression, donc elle démarrait plus. J'ai démonté le moteur, donc j'avais mis la moto de A à Z complètement nue. Il n'y avait plus le moteur, plus le réservoir, plus la fourche, plus le bras sillon arrière, plus rien. Il y avait vraiment que le cadre. Et j'ai remonté le moteur, je l'ai refait redémarrer. Je suis parti l'essayer et dans le champ là-bas, je me suis vautré et du coup, j'ai pété le support d'embrayage. Donc du coup, il n'y a plus d'embrayage. Mais ça n'empêche pas la moto de rouler, sauf que la première, faut la passer en accélérant et la moto craque un peu, quoi. Enfin, la boîte craque un peu. Donc là, ce que je vais m'intéresser à faire, ça va être la remise en route de cette moto. Alors, effectivement, elle veut pas fonctionner parce que déjà, c'était sur on. C'était sur off, pardon. N'importe quoi. Je vais la mettre sur on. Je vais la laisser s'amorcer un petit peu. Et je vais vous mettre sur pause 30 secondes et je reviens tout de suite après. Bon, donc je vous ai calé. On va essayer de mettre ça en route. Alors, je sais pas ce que ça va donner. Ça fait à peu près 3 mois qu'elle a pas démarré. Donc, est-ce qu'elle va bien redémarrer? Est-ce qu'elle va peiner? J'en sais rien. Donc déjà ce que je vais faire quelques tours d'aspiration moteur.
au décompresseur. On va mettre le starter et on va voir ce que ça donne. Bon, ce genre de moto, c'est assez technique à mettre en route. C'est assez technique. Hop. On va essayer. Les bougies sont bien connectées. Hop. Bon, il y a de l'essence dedans, je l'ai mis sur on. Attendez, je me rapproche un petit peu. Alors, il y a de l'essence dedans, je l'ai mis sur on, mais il n'y a peut-être plus assez d'essence, donc il va peut-être falloir que je le mette en réserve. Donc je vais ouvrir le carburateur par la vis de purge, et je vais voir si l'essence coule. Si l'essence coule, c'est qu'il y a de l'essence qui circule, mais qu'elle ne démarre pas. Donc là, on s'intéressera plus peut-être à un gicleur défectueux, bouché, ou ce genre de truc, ou un manque d'allumage. Déjà, je vais purger le carburateur, on va voir ce qui se passe. Donc pour la purge du carburateur, un tournevis moins, enfin plat. Tournevis en plat. Et je vais ouvrir le carburateur. Enfin la vis de purge. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais de l'essence coule. Donc on va déjà retenter. On va un éventuel démarrage. On va déjà faire quelques tours d'aspiration moteur, mais je vais me casser la gueule avec ça, donc je vais la mettre sur un côté. Hop, ça c'est lourd. Mais c'est ce style de moto qui veut ça. Je vais la mettre là, comme ça si elle bascule, elle ira sur le mur. Allez, maintenant c'est que j'ai la tête dans le machin. Bien. Bon. Alors, la moto ne démarre pas.
la moto ne démarre pas. Merde, quel con. Donc comme vous avez pu le constater, c'est assez technique de mettre ça en route. Alors, on va refaire l'expérience. Je vais le faire en direct devant vous. Donc je vais ouvrir la vis de purge. Merde. Je vais la desserrer. Ah putain. Là, en ouvrant la vis de purge, on constate que de l'essence passe. Donc déjà on a de l'essence qui monte sur le carburateur. Moi ce que je vais essayer de faire, c'est de mettre une petite goutte d'essence en direct et essayer de le faire tousser comme ça. Donc il y a 2 bougies, mais c'est un monocylindre. Alors pourquoi il y a 2 bougies, j'en sais rien. Mais c'est bien un monocylindre. Alors dessus, le démontage des bougies, c'est une galère sans nom. Donc au final, je vais peut-être pas la démonter. Après, à moins que si je retrouve la clé à bougie, parce que je sais que c'est une clé à bougie spécifique qui va dedans. Enfin, et spécifique, non, c'est juste une clé qui est adaptée sur ces bougies-là. C'est le diamètre de... La clé à bougie est pour ce diamètre de bougie-là. Elle est là d'ailleurs. Voilà. Ce que je vais essayer de faire, c'est de mettre de l'essence en direct dans la bougie directement. Déjà, avant de mettre de l'essence en direct, on va déjà contrôler si la moto n'est pas noyée. Putain. Hop là. Bon. Bah vous aurez fait une petite chute avec moi les amis. Je sais pas quel barbare qui avait serré ça. Moi j'ai pas le souvenir d'avoir démonté les bougies dessus. Donc si je les ai pas démontées, forcément je les ai pas serrées. Donc là je sais pas trop. Bon. On peut voir que la mécanique des fois c'est pas de tourpeau. C'est terrible. Elles sont dures à démonter les bougies, étrangement. On va inspecter l'état des bougies. Enfin déjà d'une bougie, hein, parce que les 2 bougies sont... Alors, bougie est bien noire quand même. Si ça voudrait faire le focus. Ou la mise au point, je sais pas, mais ça veut pas. Non, tu veux pas? Allez, fais-moi le focus, du con. Bon, il veut pas. Voilà. On voit qu'elles sont bien noires. Niveau odeur, il n'y a pas d'essence dedans. Donc on aurait un problème d'alimentation de carburant. Donc, on va essayer de mettre une goutte d'essence en direct. Je vais démonter déjà cette durite là, on va voir si l'essence passe. Alors depuis le temps, ça s'est collé. Ah voilà, donc là déjà nous n'avons pas d'essence qui passe. Dans un premier temps. Donc je vais donc mettre... Je vais remettre ma durite. Je vais donc mettre mon robinet d'essence en position réserve. Donc comme ça. Voilà, vers le haut. Alors là, nous avons marqué on ici, off là, res ici. Donc le RES en haut, c'est réserve. Voilà, je vais le mettre en réserve comme il faut. Voilà. Je vais redémonter la durite et normalement l'essence devrait passer. Si toutefois l'essence ne passe toujours pas. Voilà, donc là déjà, je démonte la durite, on voit que ça pisse. Donc l'essence passe. Voilà. Donc il y avait de l'essence dans le carburateur, mais pas suffisamment. Je me suis fait mal au doigt tout à l'heure. En démontant la bougie, parce que mon doigt est venu péter sur les ailettes de refroidissement du moteur. Ah oui, donc pour le refroidissement, là ici nous avons un radiateur. Mais ce n'est pas le radiateur de liquide de refroidissement. C'est le radiateur de refroidissement de l'huile. Parce que dessus c'est un moteur refroidi par air. Et non par eau.
Voilà, c'est un 6 vitesses aussi. Non, 5 vitesses, pardon, je dis des conneries. 5 vitesses, c'est marqué là. Vous voyez? Voilà, on a N en bas, N, 1 en bas. N, c'est le neutre, donc point mort. Deuxième, troisième, quatrième et cinquième. Donc, je vais resserrer ma bougie. Pas comme un barbare, parce que je sais pas qui c'est qui avait démonté les bougies sur cette moto. Moi, j'ai pas le souvenir de les avoir démontées, même quand j'avais fait le moteur. J'avais dû enlever le cache-culbuteur comme ça, je crois, sans démonter. Je m'en rappelle plus. Voilà, on serre pas trop. Comme des barbares, c'est pas la peine. On va reconnecter l'antiparasite. On a bien écouté le crack de l'enclenchement de l'antiparasite. Alors, je suis désolé, on écoute ma mère qui est au téléphone. Alors là, c'est flou, fait chier. Voilà. Impeccable. Donc, ce que je vais faire, je vais remettre la moto comme tout à l'heure. Parce que normalement, je devrais plus peiner pour la faire démarrer. Parce qu'elle devrait démarrer tout de suite, je pense. Bon, c'est une moto qui est lourde. Hein, ça, vous l'aurez compris. Voilà. Donc on va refaire 2-3 tours d'aspiration moteur. Alors, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. En faisant ça, en mettant le décompresseur en marche et que je fasse des tours moteurs, je fais une aspiration de carburant, une aspiration moteur, donc air plus carburant, pour éviter de peiner à kicker comme un débile. Ça évite de peiner. Voilà, on fait une ventilation moteur en fait. Puis en plus, depuis le temps qu'elle n'a pas tourné, ça devrait que lui faire du bien. Et on repart pour une petite session de kickage. C'est béquille à la con, ça me fait basculer à chaque fois. Je vais me mettre comme ça, mais j'y arrive pas. C'est déjà bon signe. En plus, ça y fera pas de mal. D'autant que là, elle est froide, donc... Petite liche de starter aussi. Non, tu veux pas le starter? Bah, on l'enlève alors. Donc le petit problème de carburation qu'elle a toujours eu, je l'ai toujours connu comme ça cette moto, c'est qu'elle a tendance à s'arrêter. Et là je peux vous garantir que ça sent le chaud, ça sent la poussière, ça sent tout ce que vous voulez, mais ça pue. Bon, au moins elle démarre, c'est déjà ça.
Bon, je l'ai mise dehors parce que ça fait un bruit de fou. Ça fait un bruit de fou, donc du coup je l'ai mise dehors. Mais on voit qu'elle démarre. Donc le petit problème de ralenti quand on l'écoute, quand elle va caler, elle fait elle plou, et après elle cale. Alors ça doit être un gicleur à mon avis qui m'emmerde, je pense. Alors le carburateur a été nettoyé plusieurs fois, il est passé aux ultrasons plusieurs fois. Bon, on a jamais changé d'éléments dedans, donc mis à part des joints, mais c'est tout ce qu'on a fait dessus. Sinon on n'a rien fait de fou dessus, on n'a pas... Voilà, on n'a pas tout démonté, on a démonté le carburateur, on l'a nettoyé au moins 2 ou 3 fois, on l'a fait passer dans des bacs à ultrasons. Je l'ai nettoyé au White Spirit et à l'acétone, histoire de bien décoller, j'ai nettoyé à l'essence. J'ai même fait un bas ultrason maison, donc c'est-à-dire eau plus... oui, il y en a qui mettent de l'eau, moi j'ai essayé avec de l'eau et sans eau, à faire bouillir du vinaigre blanc. Et ça a bien fonctionné, ça avait bien décapé de la merde, en grosse quantité, donc c'était pas mal. Donc bah voilà quoi. Bon, bah je dois avouer que cette moto, quand elle va partir, ça va me faire bizarre. Parce que bah, je m'y étais habitué. Ça fait 2 ans que je l'ai, donc voilà. Je m'étais habitué à l'avoir. Mais voilà, c'est comme ça, manque de place, je m'en sers plus. C'est bien pour faire le con dans les chemins, mais vu que c'est un 600, j'ai pas le permis pour conduire ça, donc voilà. Donc du coup, je la vends. À regret, c'est sûr, elle va me manquer. Là pour l'instant, je sais qu'elle est vendue et elle est chez moi, donc ça me fait pas bizarre entre guillemets, mais je sais qu'elle est vendue. Mais je sais qu'une fois partie, elle risque de me manquer un petit peu, je pense. Mais enfin voilà, c'est comme ça, malheureusement. C'est la vie, j'en aurai d'autres, hein, des motos. Donc voilà, c'est tout pour ce DR. Je vais pas continuer à m'acharner dessus en sachant qu'elle est vendue. Je voulais juste m'assurer qu'elle démarre pour le moment de la vente, quoi, qu'elle ne me fasse pas faux bon. Je voulais juste voilà, m'assurer qu'elle démarre. Maintenant je sais qu'elle démarre, donc c'est bon. Je vais juste récupérer le bouchon de valve, parce que le bouchon de valve je vais pas le laisser, parce que c'est des bouchons de valve que j'avais acheté pour une autre moto. Et d'ailleurs on m'en avait piqué un sur les deux. C'est des petits bouchons de valve tête de mort comme ça. Et j'avais trouvé ça beau. Et les deux machins, les deux bouchons de valve 1 €. Donc c'est le prix qui me les avait achetés. Puis je trouvais ça sympa, donc du coup je les ai achetés. Et on m'en avait piqué un sur, donc il n'a jamais été monté sur le DR. J'en avais 2 sur mon ancienne moto et on m'en a piqué un. Donc bon, pourquoi on m'en a piqué un alors qu'on aurait pu me piquer les deux? Enfin bon, bah voilà. Enfin, faut que je m'estime heureux parce que moi j'en ai un sur les deux. Enfin voilà quoi, donc du coup bah, c'est tout pour ce DR. J'arrête là sur cette moto. Je ne fais plus rien. C'est terminé. Ça me fait bizarre de dire ça parce que ben j'avoue que j'aimais bien bricoler sur cette moto. Puis surtout aller faire le con là-bas dans les champs, enfin dans le champ en face. Ben d'ailleurs je vais vous montrer tout à l'heure quand j'ai fait la vidéo du motoculteur, je vous ai montré une grande planche en bois. Je vais vous l'emmener la voir. Vous allez comprendre pourquoi j'ai ça. Pourquoi j'allais installer ça, donc du coup je pourrais l'enlever. On va redescendre dans le jardin, je vais encore pourrir mes chaussures, mais c'est pas grave. Je vais essayer de marcher sur mes pas. Donc là, ici, j'essaie de marcher un peu sur mes pas, mais c'est pas trop évident. Donc j'avais cette planche de chêne qui est là, et qui me permettait en fait, j'arrivais là avec le DR, puis je descendais, puis j'allais faire le couillon dans le champ. Donc du coup, bah, je pourrais l'enlever. Alors je précise bien, s'il y en a qui veulent reproduire la même chose que moi. J'avais mis cette planche de chêne pour aller dans le champ, mais j'ai bien demandé l'autorisation au propriétaire. Donc n'allez pas faire les andouilles dans les champs avec des motos ou quoi, quand ceux-ci ne vous appartiennent pas, ou que vous n'avez pas une autorisation. Voilà, moi j'avais l'autorisation du propriétaire, parce que c'est un champ à la base qui était ce qu'on appelle une jachère, donc c'était un champ qui n'était pas cultivé, il y avait juste de l'herbe qui était dedans, qui était un champ qui était resté abandonné depuis au moins 8 ans, et depuis maintenant 2-3 ans, le propriétaire a décidé de louer ce champ. Il le loue et le propriétaire a ordonné aux locataires
de faire de la semence dedans. Donc ça fait 2 années de suite. La première année où le locataire est arrivé, il a juste passé les pareuses pour rabattre un peu la haie, que ça avait pas mal poussé, qu'il puisse passer avec les engins agricoles. Il avait labouré et déchaumé. Et la deuxième année, il a mis de l'orge, et cette année, il avait fait du blé. Voilà, donc l'année prochaine, je sais pas. Donc là, il a passé un rouleau il y a à peu près de ça un mois. Il n'est pas revenu depuis, donc je sais pas. Mais voilà, avant toute chose, avant de faire les andouilles en moto dans les champs, allez demander l'autorisation au propriétaire. Voilà. Si vous n'abîmez rien, si vous respectez bien ce que le propriétaire vous dit, normalement il n'y a pas de problème. Moi j'avais pour ordre du propriétaire de rouler dans le champ que quand c'était déchaumé, et que les récoltes étaient effectuées. Et quand les récoltes commençaient à pousser, je devais passer que dans les roues, enfin que dans le passage fait par le propriétaire quand il passait avec les tracteurs. Ça faisait des marques et j'avais le droit de passer que dans les marques. Vu que dans les marques c'est pas amusant parce qu'on va pas partout, quand les semences étaient en train de pousser, je prenais la décision moi de ne pas aller dans le champ. Voilà. Et surtout je vais vous passer un message très important. C'est très important pour moi, vous allez comprendre pourquoi. Quand vous faites de la moto, s'il y a des motards qui nous regardent, s'il y a des motards ou des motardes qui nous regardent, je vous passe un message qui est très important. Donc là, vous voyez, j'ai un 600 DR Suzuki, donc c'est un 600 cm3, donc ça marche fort. Pour une moto de cette année-là, ça marche très fort. Et je vais vous montrer une deuxième moto que j'ai, qui ne roule plus, vous allez comprendre pourquoi. Voilà. Donc là, j'ai le chopper que vous verrez mieux dans l'autre vidéo, du motoculteur moto standard. J'ai cette moto là qui ne roule plus et pour cause j'ai eu un accident avec. Je me suis ramassé comme il faut avec. Je me suis défoncé un genou. C'est d'ailleurs pour ça que mon genou gauche maintenant me rappelle alors de temps en temps. J'ai eu un accident avec, j'ai pris un virage, donc je me suis mis à pencher. Pas trop parce que cette moto là ne me permettait pas de pencher. Donc je me suis mis à pencher. Et en fait, la roue arrière a tapé un nid de poule. Donc j'étais en train de pencher dans ce sens-là, donc prendre un virage à droite. La roue a tapé le nid de poule, elle est tombée dedans. Ce qui m'a fait prendre la même inclinaison que j'avais, mais dans l'autre sens. Donc je suis parti sur la gauche, en penchant à gauche. Et j'ai retapé un nid de poule avec le cale-pied. Parce que cette moto, elle a la particularité d'être très très basse. J'ai pris le cale-pied dans un autre nid de poule. J'ai fait quasiment un 180 dans le nid de poule. Et je me suis ramassé, la moto m'est littéralement tombée sur le genou. Donc j'étais dans un état déplorable au niveau de mon genou, il était complètement explosé, machin, ça saignait pas mal. Donc voilà, donc j'ai eu de la chance, parce que c'est qu'un 50, hein, ça monte à 60 grand max ce machin. J'ai eu de la chance de ne pas me faire mal plus que ça, je me suis bien fait mal quand même. Voilà, et surtout ne faites pas les andouilles à moto. J'ai mon meilleur ami, Dimitri, qui est décédé suite à une chute en moto. Il faisait pas l'andouille, on était à la bonne vitesse, machin, compagnie. Il s'est juste loupé dans un virage parce qu'il y avait des graviers. Il y avait du gravier qui était là et malheureusement il a eu cette chute. Il est tombé, il n'a pas réussi à ramener la moto et il est décédé. Donc c'est pour ça, une moto c'est quelque chose de très très bien pour faire les andouilles dans les champs, soit avec ce genre de bécane. Pour ceux qui emmènent des sportives, on cherche la vitesse, mais soyez prudents au guidon d'une moto, c'est très important. Aussi bien pour vous que pour les autres. C'est vraiment très très dangereux. Enfin dangereux. Non, quand on sait emmener une moto, ça va. C'est pas que la moto est dangereuse, mais c'est qu'il faut vraiment faire attention. Parce que nous les motards, on est susceptibles de prendre des portières de bagnole. Les gens ouvrent les portières de bagnole sans faire attention. Les gens déboîtent sans faire attention. Voilà, donc une moto, ça reste quelque chose de très amusant, ça je vous l'accorde. Mais ça peut être aussi quelque chose de dangereux quand on fait vraiment pas attention. Donc c'est pour ça, avec ce genre de machine, faites très attention, c'est très important. Voilà, donc c'est tout le petit message que je voulais vous faire passer. Donc le DR, je vais le rentrer, je vais le mettre dans le garage. Vendredi, il s'en va à la deuxième maison et samedi après-midi, il s'en va officiellement pour la vente. et voilà quoi. C'est tout pour cette vidéo sur le DR. Enfin voilà, donc du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez toujours pas à vous abonner, partager, commenter et mettre un like. Nous, ça nous fera toujours plaisir. Rejoignez-nous aussi sur nos pages Facebook. Et moi je vous dis bye pour de nouvelles aventures. Allez, salut tout le monde.